Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, chers frères, chers internautes, la Bible dit dans le livre de Marc 16, au verset 16, que celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit aussi, quand nous venons à Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On marche en nouveauté de vie. On ne marche plus dans le péché, on abandonne carrément le péché. On abandonne tout ce qu'on fait. Maintenant, pour celui qui adorait les bois, il y avait pour Dieu bois, ou même cailloux, grottes, qui pratiquait les fétiches. Qui a décidé maintenant de suivre Jésus. Et qui vient de se faire baptiser. Et il continue de se prosterner devant les bois et les grottes. De vous à moi. Est-ce que sa vie a changé? Sa vie n'a pas changé. C'est la même chose. C'est la même chose. Et il se trouve d'autres médiateurs entre Dieu et lui. Jésus a dit, toutes les prières que vous adressez à mon Père, à mon nom, je vous l'accorderai. Lui, il adresse à une autre personne. De vous à moi. Est-ce que sa vie a changé? Sa vie n'a pas changé. Il n'a pas été baptisé. Ils ont versé l'eau sur lui. C'est l'eau qu'ils ont versé sur lui. Sinon, il n'a pas reçu le baptême. Donc, soyons frères avec les chants. Jésus revient bientôt, c'est la vérité. L'enfer existe, le paradis existe. Frère, la religion ne sauve pas. Il n'y a pas de religion qui sauve. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. En dehors de lui, on ne prie personne d'autre. On ne venait pas, on ne prie personne d'autre. On n'intercède pas auprès de quelqu'un. La personne ne peut pas prier pour que la personne a prié pour nous parce que c'est Jésus qui est assis sur le trône de gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père qui intercède pour nous jour et nuit. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout homme. Frère, Dieu nous appelle à venir vivre la Bible, la mettre en pratique. Pas à venir vivre comme on veut. Pas à venir raisonner. Soit disant que c'est elle qui a porté Jésus dans son ventre, donc c'est normal qu'on passe par elle. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il faut qu'on soit frère. L'évangile se prêche dans la vérité. Et c'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit la vérité. C'est parce que l'ADN de la vérité en nous qu'on ne peut pas accepter un tel mensonge. Frère, vous vous trompez. D'autres disent qu'on a reçu ça par révélation. Bon, d'accord, si tu as reçu par révélation, qu'on doit te trouver un autre médiateur qui est la maman M, qu'on doit passer par elle, puis il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu as un autre médiateur, et que la Bible dit aussi, Dieu condamne le truc, l'homosexualité. Parce que selon lui, le mariage entre un homme et la femme, qu'il institue pour la première fois, c'est entre un homme et une femme, Ève et Adam, dans le jardin d'Éden. Il a dit, c'est fécond, multiplier, assujettisser, dominer. C'est là il les a bénis. C'est le premier mariage. Maintenant, les églises dites religieuses aujourd'hui célèbrent le mariage homosexuel, qui n'est pas écrit dans la Bible aussi. Donc ça a aussi été révélé. Donc si ça a été aussi révélé, que c'est le même qui a révélé aussi pour la médiation. Pour un autre médiateur, qui est Maman M, que vous connaissez tous. Donc si c'est cette même voix qui a révélé, donc ce qui veut dire que c'est pas Dieu seul qui révèle. C'est pas Dieu seul qui révèle. Il y a aussi des voix étrangères. Et cette même voix étrangère s'est révélée à Jésus après avoir jeûné pendant 40 jours. Il a dit, prosterne-toi devant moi, je vais te donner toutes ces nations. Il a dit quoi? Non. Donc faisons attention. Frère, tu veux connaître la vérité? C'est la Bible. On se soumet à la parole de Dieu. On se soumet, on le suit. On suit Dieu. La vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu, la personne de Jésus. Il n'y a pas un autre médiateur. On ne célèbre pas le mariage homosexuel. C'est impossible. Dieu n'a jamais dit ça. Il n'est pas dedans. Même les chiens arrivent à faire la différence entre les deux sexes. Ce n'est pas nous qui sommes créés à son image, à sa ressemblance. On va faire le contraire. Frère, donnez votre vie à Jésus. Venez à Jésus. Acceptez-le réellement. Venez à lui et lui va embellir votre vie. Acceptez-le. C'est lui qui peut changer votre vie. Quand il accepte, il décide de tout abandonner. Les bois que tu pratiquais, tu adorais les trucs dans le passé, tu laisses tomber. Les grottes, tu laisses tomber. Parce que si tu quittes dedans pour venir faire encore, ta vie n'a pas changé. Je vous dis la vérité. Et ça, c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec Jésus.
Il faut que le message de Jésus soit clair dans la pensée de tout homme. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. L'évangile a été falsifié. Donc faites attention. C'est la Bible qui est notre boussole. Ce que la Bible, Dieu n'a pas dit dans sa parole, là, on ne fait pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Frère, si Dieu dit, il y a un seul médiateur, Jésus, quand on se trouve un autre médiateur ailleurs dans la religion, c'est que ce n'est pas Dieu. Si Dieu condamne le mariage homosexuel et qu'on célèbre le mariage homosexuel là-bas, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc recherchez la vérité. La vérité, c'est Jésus. Convertissez-vous réellement. Venez à Christ. Les évangéliques là vous aiment. C'est parce qu'ils vous aiment qu'ils prêchent. Ceux qui disent vous aiment et puis pendant ce temps ils sont évangéliques et puis ils vous cachent la vérité là. Ils vous cajolent là. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Je vous dis la vérité. La vérité, on ne peut pas la maquiller. La vérité, c'est la vérité. Il faut qu'on soit radical. La vérité, c'est la vérité. On ne peut pas maquiller la vérité. Venez à Christ. Parce qu'actuellement, ce n'est pas Christ nous adorer. Quand tu mets même une grotte, un caillou devant toi, et que tu fais les incantations, tu pries. Pendant que tu pries, il y a une force, tu rentres dans cette grotte. Toutes tes prières là, il va exaucer, mais ce n'est pas Dieu. Pour vous dire que ce n'est pas Dieu, seulement tu exauces. Nos parents, c'est ce qu'ils faisaient avant. Voilà. Mais il y avait des retombées. C'est vrai que là, Dieu les adorait, mais ils hypothéquaient aussi la vie de leurs enfants. C'est ça le problème. Donc venez réellement à Jésus. Venez à Christ. Acceptez-le réellement. Ouvrez vos cœurs. Ce n'est pas une question de tirer concours. Non, mes parents adoraient. Non, frère, il n'y a pas ça dedans. On se soumet à la parole de Dieu et on accepte Jésus pour sauver son âme. Voilà. Il n'y a pas à faire des raisonnements. Non, non, non. Laisse tomber tout ça. Accepte Jésus. Sauve ton âme. Si tu connais la vérité, sauve ton âme. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui t'affranchit et c'est elle qui rend libre. C'est elle qui sauve. Donne ta vie à Jésus. Abandonne les pratiques anciennes. Les pratiques anciennes sont rentrées dans les églises dites religieuses. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et ils disent qu'ils ont plusieurs divinités. Donc faites attention. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a un seul Dieu, un vrai Dieu, en trois personnalités distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ce que l'Église reconnaît. C'est ce que la Bible reconnaît. C'est ce que même la Bible la reconnaît. Donc faites attention, nous sommes dans les derniers temps. Donnez votre vie à Jésus. Ce n'est pas à faire le concours. Ne soyez pas radical dans le mensonge. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu veux connaître la vérité, il faut lire ta Bible. Ça ne ment pas, tout est dedans. Ne suivez pas les gens. Vous allez perdre votre vie. Au commencement, Dieu a dit à Adam, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, Dieu te dit, convertis-toi réellement. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Convertis-toi réellement. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as aimé, like, partage. Partage avant même un frère religieux. Ça peut l'aider. Merci. Au revoir. Ciao.